Bonsoir tout le monde, on est à la séance ordinaire du 12 avril 2021. Avant de commencer la réunion, là, j'aurais aimé, on disait l'autre jour, je disais brièvement l'autre jour sur les médias sociaux là, que oui, on fait de la politique municipale, mais il faut garder un côté quand même humain malgré tout. Là. J'aurais aimé débuter là, en souhaitant à mon nom personnel, puis également là, au nom du conseil municipal, là, mes plus sincères condoléances à M. Jean-Yves Abdelno pour le décès de sa mère, Mme Marie Joliot, je pense. Donc, puis également, Mme Ouzette Langlois, elle est quand même mairesse de Chandler. Je pense que M. Abdelno et sa conjointe ont été des gens d'affaires très respectés là, durant plusieurs décennies à Chandler, donc je tenais à le souligner. Donc, on y va avec l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 et de la séance extraordinaire du 24 mars 2021. Correspondance 3.1. Demande de contribution financière pour la bonification de la cour d'école Saint-Joseph. 3.2. Demande de gratuité des locaux municipaux, organismes occupant un bureau ou un espace municipal. Administration générale 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, maintien des activités au centre sportif Clément Tremblay, demande de contribution financière à la MRC Rocher-Percé. 4.3, appui, semaine nationale du don d'organes de tissus, 18 au 24 avril 2021. 4.4, contribution Noël Croix-Rouge canadienne, entente de service aux sinistrés 2021-2022. 4.5, demande de dérogation mineure à M. Jerry Folland au 356 boulevard René-Lévesque-Est, marge avant et marge arrière. 4.6, demande de dérogation mineure à Mme Émilie Bourque-Bélanger et M. Simon Arsenault demeurant au 514 rue Commerciale Ouest, marge avant. 4.7, fermeture de route Martial 5072 945 PTI. 4.8, emprunt de 26 000 au fonds de roulement pour l'exercice financier 2021. 4.9, octroi de contrat Aviso Expert Conseil Incorporé, mesure de débit au trop-plein de 2-3 postes de pompage et remontée par tronçon. 4.10, recommandation de paiement WSP Incorporé, phase 2, préparation des plans de vie pour la construction de la route 132 à Beaumise et Newport. 4.11, recommandation de paiement GDI Expert, gestion des actifs municipaux. 4.12, recommandation de paiement Imprimerie d'Aisance, gestion des actifs municipaux. 4.13, recommandation de paiement Tetra Tech QE Incorporé, site des neiges usées, bassin. 4.14, recommandation de paiement Morancy, société d'avocats honoraires. 4.15, recommandation de paiement Astel Casa de Soie, dossier 900056-002. 4.16, octroi de contrat Alain Côté, consultant incorporé, dossier camion échelle, service sécurité incendie. Monsieur Godbout, oui. Il y avait un point qui était retiré de l'ordre du jour. Oui, le 4.15, hein? Exact. Oui. Donc, on retire le 4.15, Roch? Oui, c'est noté. On va demander une petite analyse des factures, puis après ça, on procédera au paiement. 4.17, location d'un camion échelle usagé. 4.18, avis de motion règlement décrétant un emprunt de 2 667 627 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le programme fédéral de la taxe d'assiette sur l'essence et le programme TEC 2019-2023. 4.19, avis de motion règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 2017-L001, du règlement de lotissement numéro 2017-L001 et du règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin-urba-001 de la Ville de Chandler. Adoption du premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-L-01 du règlement de lotissement numéro 2017-L001 et du règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme 2017-admin-urba-001 de la Ville de Chandler. 4.21, mandat de service d'urbanisme de la Ville de Chandler, lot 4 857 226 et 4 857 229. 4.22, demande d'aide financière, restauration du chantier de la digue quartier Chandler. 4.23, comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé, recommandation d'une représentante civile. 4.24, demande de transfert des fonds de la SDIC. 4.25, camping 24-48 heures, autorisation du directeur général. 4.26, appui, corporation du Bourg de Parabo pour la préparation de projets récréo-touristiques. 4.27, octroi de contrat, CL Design, modification partielle Arena Newport. Les propos du maire suppléant, le propos des conseillers et la levée de l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un proposeur pour l'autre jour, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Et M. Darèche. On est rendu maintenant à l'adoption des procès-verbaux
du 1er mars 2021 et la séance extraordinaire du 24 mars 2021. Est-ce que le tout était conforme? Tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux? Moi, j'aurais Oui, allez-y, M. Péchaud. Concernant une des décisions, là, ma connexion semble instable. Concernant une décision prise le 1er mars dernier, moi, si je ne pas revenir sur ma décision, mais faire en sorte que mon vote n'y paraisse pas, donc que ce ne soit pas unanime. Je pense que c'est encore possible à ce moment-ci. Très bonne question, mais là, vous confirmez que le 1er mars, le procès-verbal a bien été rédigé, mais vous souhaiteriez revenir sur… Oui, moi c'est une décision, en fait, qui concerne le paiement à une ingénieure, un paiement, dans le fond, qui était d'une facture datée de 2020. On a payé en 2021, mais pour des travaux faits en 2013. Donc, j'aimerais que mon nom soit rayé, donc que je mette ma dissidence sur cette décision-là. Si ce n'est pas possible, j'aimerais que ce soit noté au procès-verbal. Très bien. Merci. C'est noté. Ceci dit, l'adoption des procès-verbaux. J'appuie. Mentionné. Parfait. Madame Richer et M. Darèche, on est rendu aux demandes et la correspondance. Demande de contribution financière pour la cour de bonification de la Cour de l'École Saint-Joseph et demande gratuite de location organisme occupant. On a dit que Espace municipal, on avait dit qu'on communiquerait avec les organismes en question là, afin d'avoir de plus amples détails sur les demandes. Et par la suite, on donnera suite, là, comme on fait d'habitude, au conseil municipal. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Approbation des comptes à payer. Donc, les comptes à payer du mois de décembre 2020 représentent une somme de 105 973,53. Je me dis que c'est un résiduel de facture là, qui est rentré là, tardivement. Et pour le mois de mars 2021, une somme de 469 552,63 pour le journal des achats et de 120 446,24 pour le journal des achats en lot. Moi, avant de proposer, j'aurais une question sur les comptes à payer. Dans le fond, je voyais qu'il y avait des frais de déplacement pour vous, M. le Pro-maire, au montant de 3 145 $. On sait qu'on est en temps de pandémie, puis je vois pas il n'y a pas de rendez-vous qui se prend, il n'y a pas de visites qui se font. J'aimerais juste en savoir un peu plus sur ces frais de déplacement-là, parce que 3 000 $, on va à Toronto, là, aller-retour. Non, mais M. Péchaud, c'est pour le mois de février et le mois de mars. Puis, dans le fond, les déplacements ont été faits quand c'était en zone jaune et zone orange. Puis, il y a des dossiers qui avancent que vous allez en savoir tantôt de plus ample dans mes propos. Donc, c'est certain que vous allez le savoir. Puis, vous n'avez jamais questionné là, un frais de déplacement de la mairie. Non, parce que je regardais les comptes à payer un peu plus tôt. Mais c'est pour 2 mois, M. Péchaud. Donc, vous vous êtes rendu dans une zone orange, une zone jaune, c'est ce que je comprends. Absolument. OK. C'est bon? Est-ce que quelqu'un propose seconde les comptes à payer? Je propose. M. Darèche? Je seconde. Et Mme Richer. Ça semble être une assemblée qui va être un petit peu plus lourde que d'habitude. 4.2. Maintien des activités au centre sportif Clément Tremblay. Demande de contribution financière à la MRC Rocher-Percé. Donc, je vais lire la résolution. Je pense qu'il faut en faire foi, puis je pense qu'il faut le promouvoir. C'était un bon coup qu'on a fait le conseil municipal. Considérant que les jeunes utilisateurs sportifs de la MRC n'ont pas été en mesure de pratiquer leur sport en raison de la situation actuelle de la COVID-19, considérant qu'il est essentiel pour la santé physique et psychologique de nos jeunes de pratiquer un sport, considérant que la ville de Chandler maintient la saison de glace au centre sportif Clément Tremblay, même s'il n'y a pas de hockey de printemps, considérant que la MRC a mis en place une politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique en plein air, considérant que le maintien de la saison de glace pour les mois de mars, avril, mai engendre des coûts supplémentaires de 5 000 $ en électricité et 5 000 $ en main-d'œuvre, donc il a proposé secondé et unanimement résolu que la ville de Chandler transmette une demande de contribution financière à la MRC du Rocher-Percé afin de soutenir les coûts supplémentaires reliés à la prolongation de la saison de glace. Donc, je pense que c'est bien expliqué, une belle résolution, M. Giroux. Donc, je pense que c'est très apprécié des associations, là. Donc, je pense que
étant donné là, les programmes disponibles à l'MRC, je pense qu'on est en mesure d'aller chercher un petit montant là. Donc, c'est de bonne foi. Donc, C'est un proposant très apprécié aussi des enfants. Oui. En espérant juste qu'on ne revienne pas en zone orange rapidement. Ouais, là. j'espère. Oui, avec les petites éclosions qui dernièrement, surtout aujourd'hui, là, on va croiser les doigts qu'on reste en zone jaune. Donc, un proposeur en secondaire, Propose. M. Duguay et M. Pelchat. 4.3. Appui Semaine nationale du don d'organes et de tissus, 18 au 24 avril 2021. Considérant la tenue de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021 à la grandeur du Québec, considérant l'importance de sensibiliser la population au don d'organes et de tissus, pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller appuyé, unanimement résolu d'appuyer Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tisser et d'informer Transplant Québec que la Ville déploiera des efforts nécessaires pour participer activement aux activités particulières durant la semaine du 18 au 24 avril 2021. Donc, un proposeur secondaire, Je propose. Mme Ritchie J'appuie. et M. Daresch. Contribution annuelle Croix-Rouge canadienne, entente de service aux sinistrés 2021-2022. Donc, il est proposé par monsieur le conseiller appuyé 2. On autorise l'avis de contribution d'un montant de 1 249,50 à la Croix-Rouge canadienne pour couvrir les frais de l'entente de service aux sinistrés 2021-2022. C'est une résolution qu'on passe à tous les ans. Donc, un proposeur en secondaire. Propos. M. Péchard. J'appuie. M. Duguay. 4.5. Demande de dérogation mineure, M. Joey Forlong, 356 boulevard René-Lévesque S, marge latérale et marge arrière. Donc, je ne lirai pas toute la résolution, étant donné qu'elle est très longue. Je pense que ça a été approuvé d'ailleurs par le CCU, qui recommande favorablement la demande. Donc, il est proposé et appuyé d'accorder à M. Joey Forlong soit une réduction de la marge de recul avant à l'ouest prescrite pour un bâtiment principal de 5 mètres à 2,90 mètres et une réduction de la marge de recul arrière prescrite pour un bâtiment principal de 3 mètres à 2,30 mètres. Je le propose, moi. Monsieur Daresch et Je seconde, étant sur le CCU. M. Péchard. 4.6, demande de dérogation mineure, Mme Émilie Bourque-Bélanger et M. Simon Arsenault, 514 rue commerciale Ouest, marge avant. Donc, la même chose que le conseil municipal accorde à Émilie Bourque-Bélanger et M. Simon Arsenault une réduction de la marge de recul avant au sud-ouest prescrit pour un bâtiment principal de 5 mètres à 1,82 mètres et ça a été également recommandé par le comité du CCU. Je propose. Mme Ritchie Seconde. et M. Duguay. 4.7, fermeture de route Martial, lot 5072-945 PTIE. Considérant que la ville de Chandler doit fermer une portion de la route Martial au quartier Newport pour pouvoir vendre une portion du terrain. Donc, on accepte d'accomplir les démarches nécessaires pour former une portion de la route Martial à Newport. Dans le fond, c'est une ancienne route là, au fond de la route des Castillous. Puis le propriétaire a une opportunité de vente. Et évidemment, l'acheteur ne veut pas avoir une route qui passe sur son terrain. Donc, c'est une formalité. Là. Vous me corrigez si ce n'est pas ça, M. Giroux? Là? Non, c'est ça. OK. On ne ferme pas la route au complet. Ce qu'on va fermer, c'est une portion de la route pour laquelle le demandeur a produit une description technique. Là. Il a payé les frais pour ça, donc il nous a transmis ça. Et c'est cette portion-là qu'on va fermer. Bon, bien, parfait. Un proposeur en secondaire? Propose. M. Daresch? Appuie. M. Péchard. 4.8. Emprunt de 26 000 au fonds de roulement pour l'exercice financier 2021. Attendu que la Ville de Chandler doit emprunter un montant maximal de 26 000 pour l'année 2021 pour l'implantation de nouveaux modules dans PG, soit taxation en ligne, qualité de service permis en ligne, attendu que cet emprunt était prévu lors de l'adoption du budget 2021 de la Ville de Chandler. Pour ces motifs, il est proposé et secondé unanimement résolu que l'emprunt de 27 000 soit autorisé et remboursable pour une période de 5 ans. Et je peux vous dire que c'est énormément apprécié de gens que je côtoie de pouvoir payer leur compte de taxes en ligne. Là. Il y en a qui voulaient le faire avant par carte de crédit, par débit. Puis également, je sais qu'il va y avoir un service de permis, demande de permis mineur qui va être disponible très bientôt là, sur le site. Donc, je pense que ça va simplifier les choses pour plusieurs personnes. Donc, je pense que c'est un bon coup. Là. Donc, un proposeur en secondaire. Je propose. Mme Ritchie. Je seconde. M. Duguay. Octroi de contrat, Aviso Expert, Consigne Corporée,
mesure de débit au trop-plein de 2-3 postes de pompage et remontée par tronçon. Je vous laisse expliquer, M. Giroux. Ce n'est pas très compliqué. Là. Ces travaux, là, comme je l'ai expliqué en plénière la semaine dernière, sont essentiels dans le cadre de l'étude préliminaire là, qui est en train de se réaliser pour le projet d'assainissement des eaux usées à Newport. Donc, il faut, selon ce que la firme d'ingénieurs nous mentionne, pour vraiment produire une étude qui va nous renseigner sur le type d'infrastructure à mettre en place. Donc, il faut quantifier là, à ce stade-ci les débits d'eau usés en toutes conditions, notamment là, en conditions moyennes durant l'année, puis pendant les conditions de pointe également, comme au printemps, comme on vient de connaître. Là. Donc, c'est un mandat pour lequel on ne s'échappe pas. Puis, évidemment, ça va être financé par la TEC 2019-2023. Parfait. Au montant de 27 818,20. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Darèche. Je seconde. Mme Ritchie. 4.10. Recommandation de paiement WSP Incorporé. Phase 2. Préparation des plans de vie pour la reconstruction de la route 132 Pabot-Mills et Newport. La facture est au montant de 60 924,47, mais on sait que c'est remboursable à 100 par le MTQ. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Je Ritchie. seconde. M. Duguay. 4.11. Recommandation de paiement GDI Expert Incorporé. Gestion des actifs municipaux. Donc, 3 factures totalisant 32 491,94, mais on sait qu'on avait eu quand même une belle subvention là, pour ce programme-là là, qui nous donne une bonne idée là, des investissements à faire sur l'ensemble de nos bâtiments. Donc, on paye pour presque 33 000 aujourd'hui. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. Seconde. M. Pécha et M. Duguay. 4.12. Recommandation de paiement, imprimerie des Anses incorporée et gestion des actifs municipaux au montant de 1 500 ça suit l'autre résolution dans le fond. Ça va être de l'affichage, un PowerPoint et du graphisme qui a été fait là, pour une présentation qui sera faite au niveau des gestions de nos actifs par l'imprimerie des Anses. Donc, un proposeur et un secondaire. Je propose. propose. OK, vas-y, Manu. Monsieur Darèche et Mme Ritchie. 4.13. Recommandation de paiement Tetra Tech QV incorporé, site des eaux usées, bassin, au montant de 251,51. Ça ne doit pas être une grosse facture. Monsieur Giroux, Non, vous l'expliquer? ça fait partie déjà d'un mandat qu'on avait donné antérieurement par résolution. Là. On se rappelle, il y a 2 ans passés, là, on avait débordé avec les quantités de neige qu'on avait amenées à notre site. On avait débordé la capacité. Donc, on avait dû intervenir auprès du ministère de l'Environnement là, pour aller chercher une autorisation temporaire qu'on doit régulariser là, avec un CA permanent pour que la prochaine fois que ça se reproduise, qu'on n'a pas à passer par ces étapes-là. Et c'est une petite facture qui s'ajoute à celle qu'on a déjà payée dans ce dossier-là. Le montant 251,51, toutes taxes comprises. Merci. Un proposeur un secondaire. Pause. M. Duguay. J'appuie. M. Darèche. 4.14. Recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats honoraires. Plusieurs factures. Je ne les ai pas comptées, mais disons une douzaine, totalisant environ 31 075,82 $. J'imagine que c'est dans plusieurs dossiers. Monsieur Giroux, pouvez-vous en nommer quelques-uns là, pour nous C'est les éclairer? dossiers habituellement pour lesquels on reçoit les factures là, de façon régulière. On parle du dossier là, devant la Commission municipale du Québec. On parle de 2 dossiers de contestation d'évaluation municipale. On parle de plusieurs dossiers d'urbanisme. Il y a aussi le dossier, vous avez dit tantôt qu'il y a des dossiers de 2020. Qui date de 2020, donc il y avait c'est quelques factures qui concernaient le dossier du directeur de travaux publics à l'époque également. Et autres dossiers généraux, là, vous avez reçu l'ensemble des factures qu'Annick vous a transmises la semaine dernière. Donc, Parfait. ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des factures qui ont été oubliées depuis septembre, parce que la première date de septembre, mais qui n'ont jamais été payées à ce jour, c'est ça? Oui, qui n'ont pas été présentées. D'ailleurs, c'est l'organisme c'est la firme qui nous a contactés pour nous demander là, si ces factures-là avaient été payées. Puis après une recherche, non. On reçoit les factures maintenant numériques et dans le transfert, là, certaines n'ont pas été acheminées correctement. Donc, on les amène aujourd'hui pour les régler. Okay. Donc, peut-être les aviser qu'à l'avenir, ce serait plaisant qu'ils rentreraient au mois ou bien aux 2 mois, du moins, pour qu'on perde le fil comme ça. Oui, absolument. Donc, un proposeur, un secondaire. Pause. M. Darèche. Je seconde. Et Mme Ritchie. 4.15, je pense que ça avait été remis, là, les factures de Maître Casa à une séance ultérieure. 4.16.
Octroi de contrat. Alain Côté, consultant incorporé, dossier camion échelle, service sécurité incendie. Donc, brièvement, avant d'aller les résolutions, là, on sait que la municipalité a dans la vision là, de se procurer, dans le fond, une de nos unités d'urgence est à fin de vie utile. Donc, on devra faire des choix là, au cours des prochains mois. Donc, les 2 prochaines résolutions sont basées sur l'essai d'un camion échelle qui est disponible sur le marché présentement et que la Ville pourrait se procurer dans quelques mois, à condition que le camion fait l'affaire également des pompiers, mais également là, sera évalué au niveau des travaux publics, des mécaniciens, à savoir s'il y a des bris majeurs. Fait que je pense que c'est un bon coup d'y aller de l'avant de cette façon-là, pour ne pas se faire prendre et acheter un citron comme il a déjà été fait dans le passé dans d'autres dossiers. Donc, je pense que c'est un bon coup, là, puis c'est une belle proposition là, de M. Bastien là, au service incendie. Donc, considérant la distance qui nous sépare des fournisseurs de camions incendies, considérant l'expertise que possède M. Côté dans le domaine des camions incendies, considérant que M. Côté nous a déjà accompagnés dans le passé pour l'acquisition de véhicules incendies et l'évaluation de notre flotte de véhicules incendies annuellement, considérant l'offre de service de M. Alain Côté, consultant incorporé pour l'accompagnement dans le dossier d'acquisition de camions échelle et les proposés secondés et unanimement résolus, de confirmer Alain Côté consultant dans le dossier d'acquisition de camions échelle usagés, et ce, selon les modalités de l'offre du service déposé. Il est également résolu d'autoriser à signer au nom de la Ville tout document pertinent requis et nécessaire pour donner plein et entier effet à la présente. Donc, un proposeur en secondaire. Je propose. M. Péchard. Je seconde. Et M. Duguay. 4.17, autorisation, location de camions échelle usagés. Considérant l'âge des véhicules d'élévation usagés présentement sur le marché répondant à notre disponibilité budgétaire, considérant la recommandation du consultant Alain Côté de procéder à la location d'un véhicule d'élévation afin de le mettre à l'essai et de voir si le dit camion répond toujours à nos attentes avant d'en faire l'acquisition, considérant la disponibilité prochaine des camions échelle qui pourraient répondre à nos attentes et les proposer unanimement résolu d'autoriser la location de camions échelle avant d'en faire l'acquisition. Puis, je ne me trompe pas sur mon montant, un mensuel de 4 500 $ qui sera pris là même le budget du service incendie. Donc, la proposition de M. Darèche et Mme Ritchie. 4.18. Avis de motion règlement décrétant un emprunt de 2 667 627 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme fédéral de la taxe assise sur l'essence et le programme TEC 2019-2023. Et on déposera d'ailleurs la programmation là, au cours des prochaines semaines, très bientôt même. Donc, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais en donner. M. Darèche. 4.19. Avis de motion. Règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-L001, du règlement de lotissement numéro 2017-L001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin-urba-001 de la ville de Chandler. M. Giroux va donner un avis de motion. Je suppose que je vais faire un petit résumé là, du dit règlement. En fait, c'est 3 règlements, les 3 règlements que vous avez mentionnés tantôt qui vont subir des modifications. Mais principalement, c'est le règlement de zonage là, pour lequel qui est plus concerné par le nombre de modifications qu'on va apporter. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de lire l'essentiel. On vient, dans un premier temps, modifier la superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires afin de l'uniformiser pour l'ensemble des terrains. Et ça va avec la grandeur du bâtiment, va avec les dimensions du terrain en superficie. Donc, on vient aussi là, assouplir la zone, on vient apporter des assouplissements de la norme concernant l'orientation d'un bâtiment principal. Un bâtiment qui va être situé dorénavant à plus de 200 mètres d'une rue n'aura pas l'obligation de respecter l'alignement de 10 degrés par rapport à la rue. Ça, la directrice du service nous l'avait déjà mentionné par le passé. On modifie également la superficie autorisée pour l'entreposage de bois de chauffage de 25 mètres carrés à 50 mètres carrés. Donc, c'est un assouplissement là également. Ça avait été souligné par le passé par plusieurs citoyens. On vient permettre l'implantation de clôtures, haies et murets en cours avant. On vient permettre également l'entreposage de VR de 20 mètres et moins au lieu de 10 mètres et moins. Donc, c'est ça. On vient modifier l'article relatif à l'entreposage de roulettes et de véhicules récréatifs. On vient créer un article relatif aux constructions à demi-cylindre, arche ou dôme. Là. Ça, c'est pour les constructions dans les parcs industriels ou dans les cours d'entreposage des quincailleries. On ajoute des dispositions relatives à l'égouttement des eaux de surface
et on vient encadrer les travaux de remblai et de déblai. Je précise. Donc, on vient préciser dans quel cas les travaux de remblai et de déblai pourront être autorisés. On vient encadrer également la hauteur d'un remblai et la profondeur d'un déblai. On vient mentionner que les travaux devront respecter la topographie naturelle des lieux. Et finalement, on vient préciser ce qui doit être respecté pendant les travaux pour l'écoulement des eaux de surface. On ajoute aussi des dispositions relatives à la garde d'animaux et des fins récréatives et on vient encadrer les activités de fermette. Par exemple, je précise, on vient encadrer tout ce qui a trait à la garde des lapins, chevaux, poules, coqs interdits. On vient préciser le nombre maximal autorisé pour chaque type d'animal. On vient ajouter des normes minimales à respecter par rapport à un bâtiment. Évidemment, c'est pour éviter les nuisances. Exemple, là, 60 mètres de tout bâtiment résidentiel. On vient normer le bâtiment qui devra être construit pour la garde de ces types d'animaux. On vient également ajouter des normes relatives aux enclos, au pâturage et à la gestion des fumiers. On apporte plusieurs modifications à plusieurs grilles afin de venir uniformiser la hauteur permise pour un bâtiment principal en zone résidentielle. On vient uniformiser ça, là, les bâtiments là, à 2 étages pour l'ensemble de la grande ville. Puis on modifie la grille 3053 pour permettre le projet de centre de pédiatrie sociale là, pour lequel le Conseil a donné ou a accepté de cautionner. Puis finalement, on vient modifier la grille 4008 afin de permettre un projet de 4 à 8 logements en mode jumelé dans le secteur de Pebble Mills. Bon, maintenant, ce qui a trait au lotissement, on va venir donner des assouplissements aux normes qui existent pour les terrains desservis. On veut simplement permettre d'inverser la norme de frontage et la norme de profondeur des terrains desservis tant que la norme de superficie totale est respectée par la réglementation. Puis, on vient modifier aussi un article afin d'être conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Et finalement, au niveau des permis et certificats, en fait, il faudra dorénavant obtenir un certificat d'autorisation ou un permis pour l'implantation d'un chenil, la garde d'animaux à des fins récréatives et l'implantation d'une fermette, le branchement au service d'aqueduc et d'égouts et la coupe ou la réfection d'une bordure ou d'un trottoir. C'est essentiellement les modifications là, qui vont être engendrées par l'adoption de ces règlements-là. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner un avis de motion? M. Darèche? Parfait. L'autre résolution, c'est l'adoption du règlement. L'adoption du premier projet de règlement, oui. Donc, je ne relirai pas tout ça, étant donné que c'est long. Là. Donc, c'est le règlement, dans le fond. Là, je vois sur ma feuille, c'est marqué avis de motion, mais ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Ritchie Je seconde. et M. Duguay. 4.21, mandat au service d'urbanisme de la ville de Chandler pour les lots 4 857 226 et 4 857 229. Écoute, on ne rentrera pas là, dans les détails, on n'aimera pas de nom publiquement. Là. Je pense qu'il y a des situations désagréables qui se vivent dans le secteur de Saint-François. Donc, on veut seulement s'assurer de remédier à la situation et de faire respecter la réglementation. Donc, un proposeur, un secondaire. M. Darèche. Et Seconde. M. Duguay. 4.22. Demande d'aide financière, restauration du chantier de la digue, le quartier de Chandler. On a vu, on sait que ça fait 2 ans environ, si ce n'est pas 3, là, que la digue est endommagée sur une certaine distance, environ entre 4 et 500 mètres. On a fait profiter là, de cette installation-là là, aux citoyens tout l'hiver. Je pense que c'était un bon coup, mais on ne peut pas laisser cette piste-là en piètre état là, pour les marcheurs, ceux qui font du vélo, ceux qui font du rollerblade là, au courant de l'été. Donc, on va déposer une demande d'aide financière à la MRC de Rocher-Percé. On sait qu'il y a une politique du sport. On pense que cette piste-là est utilisée par l'ensemble des gens de la ville de Chandler, mais également de la MRC du Rocher-Percé, puis que ça promouvoit également l'activité physique sur différents sports. Donc, ça prend une proposition, puis quelqu'un qui seconde pour déposer la demande d'aide financière à la MRC. Propose. M. Pelchat? Appuyé. M. Darèche. 4.23. Comité d'investissement socio-économique de la MRC Rocher-Percé, recommandation d'une représentante civile. Donc, c'est Mme Jacqueline Ritchie-Huard qui représente la ville depuis plusieurs années. Elle adore ça. Je pense que c'est son petit bonbon de bénévolat. Elle est très impliquée. Donc, la ville va sûrement la renommer là, si le Conseil propose cette résolution-là. Je propose. Propose. Je seconde. Mme Ritchie et M. Duguay. 4.24, quand même une résolution là, importante. Je vais la lire au complet. Demande de transfert de fonds c'est pas à la SDIC, c'est de la SDIC
Considérant que la Ville de Chandler travaille actuellement sur le montage financier de plusieurs projets d'entretien et de développement d'infrastructures sur l'ensemble de son territoire, considérant que ces projets représentent des investissements de plus de 350 000, considérant que certaines interventions permettront à la Ville de générer des revenus supplémentaires qui permettront de consolider et développer l'offre récréatouristique sur l'ensemble de son territoire, considérant qu'il subsiste des fonds résiduels dans les comptes de la Société de développement économique et industriel de la Ville de Chandler, considérant qu'avec la cession de ses derniers actifs à la Ville, la SDEC a atteint sa vie de fin utile et sa dissolution éventuelle est prévisible à court terme. Pour ces motifs, il est proposé et appuyé et unanimement résolu de demander aux administrateurs de la SDEC de procéder à la liquidation de leurs actifs ainsi qu'au transfert des fonds résiduels à la Ville de Chandler. Il est également résolu que la Ville s'engage à garantir les obligations de la SDEC jusqu'à concurrence des sommes voyées. Donc, un proposant en secondaire. Moi, j'aurais juste une question. Depuis, dans le fond, les membres de la SDEC qui étaient en place depuis 2013, suite au rapport Mallette, faisaient faire des audits à chaque année. Depuis cet automne, on demande d'avoir une présentation des états financiers de la SDEC. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez l'intention de produire un audit avant de transférer ces sommes-là pour la population, puis que nous, au Conseil, on sache exactement ce qu'il y en est de ces sommes-là? Ben, moi, je ne suis pas sur la SDEC, fait que je ne suis pas sur la SDEC. Non, la question s'adressait à M. Delage. OK, M. Delage. Ben, actuellement, on va dire l'audit est en train de se faire chez Raymond Chabot, Grant Thornton. OK. Puis, dès que ça va être finalisé, on s'attend de rencontrer la Ville avec les états financiers vérifiés. Parfait. OK. Ah. Je propose M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. 4.25, un autre dossier qui est sur la table depuis plusieurs années. Camping 24-48 heures, autorisation au directeur général. Considérant que la Gaspésie est devenue une destination touristique très populaire, considérant la problématique de campeurs illégaux sur le territoire de la municipalité en raison des campings qui affichent complet en raison de la haute saison estivale, considérant qu'il est interdit de faire du camping sur un chemin public ou une plage publique, considérant que la rétention et l'accommodement de cette clientèle contribuent au développement économique de la municipalité, considérant que cette activité, si elle est bien encadrée, est susceptible de générer des revenus supplémentaires pour la municipalité, considérant que le site de l'ex-Gaspésia est l'endroit tout désigné pour l'implantation d'un camping 24-48 heures sur le territoire de la grande ville. En conséquence, il est proposé et appuyé d'autoriser le directeur général à entamer toute démarche requise nécessaire concernant l'implantation d'un camping 24-48 heures sur le terrain de l'ancienne Gaspésia. Proposant en secondaire? Je propose. Monsieur Péchat? J'appuie. Et M. Darèche? J'aimerais rajouter quelque chose, par exemple, Bruno. Oui, allez-y. On avait déjà dit là, que c'est dans le but aussi de ne pas nuire au camping déjà existant, soit du Beau-Pabot ou M. Cousineau. Quand les gens vont se présenter, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec ces gens-là pour voir s'il y a de l'espace au niveau du camping à Pabot ou à Pabot-Mille. Puis quand il n'y aura plus d'espace, que ces endroits-là vont être pleins, nous, on va procéder à donner le service. Absolument. Je peux vous dire, j'ai eu une rencontre avec ça dernièrement, puis ça affiche complet déjà à Pabot-Mille, donc on n'aura pas cette discussion-là à avoir, mais également, c'est certain qu'on ne veut pas nuire là, au privé, c'est certain, mais il faut quand même être logique qu'on veut engendrer des revenus dans les coffres de la ville. Donc, c'est certain qu'on va procéder là, de façon convenable pour éviter les chicanes avec tout le monde. Et pour aussi se préparer pour l'été qui s'en vient, là, qui va avoir beaucoup de monde. Commentaire. Oui, allez-y, M. Duguay. C'est aussi pour encadrer cette activité-là. Hein? Parce que si on n'offre pas cette 24-48 heures-là, ben, ces gens-là vont aller s'installer n'importe où, vont jeter des vidanges partout à la grandeur de la ville. C'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'empêcher, on est bien mieux de le contrôler. Puis je pense qu'à cet endroit-là, il va y avoir les poubelles et ainsi de suite, ça serait le bon endroit. Oui, absolument, absolument. Puis je sais, là, on a discuté tantôt là, avant l'Assemblée, là, avant la séance de travail, qu'il va y avoir beaucoup plus d'affichage également, là, que ce soit sur les plages, dans les haltes routières. Puis moi, je pense même qu'on pourrait envisager peut-être prendre un surveillant, un étudiant de soir là, pour aller faire de la surveillance là,
pour éviter là, les problématiques qu'il y a eu dans différentes municipalités la saison dernière. Là. Mais je pense que le camping de 4 carburateurs est en effet une très belle solution. Vous avez raison, M. Est-ce que j'avais un proposeur de secondaire? Oui, c'est réglé. Parfait. 4.26, appui corporation du Parc du Bourg de Parbeau pour la préparation d'un projet récréo-touristique. Donc, le Bourg de Parbeau a un projet là, de développement récréo-touristique sur l'île Beau-Séjour. Donc, tout simplement, c'est pour les appuyer là, dans la demande d'aide financière là, à la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Madame Ritchie? J'appuie. M. Darèche. 4.27, octroi de contrat, CL Design, modification partielle de la rue Newport. Donc, c'est le décaqué, M. Giroux. Je pense que je n'ai pas la bonne résolution. Là. Il y avait trois montants. Oui. En fait, c'est 3 mandats qu'on doit donner là, parce que je pense que la volonté était de préparer les plans de vie afin de permettre à la Ville de sortir en appel d'offres et de faire une recherche de financement par la suite. On sait qu'il y a déjà des argents qui sont disponibles, mais on n'a pas exactement les coûts que ça va nécessiter là, de transformer l'aréna à Newport là, en un abri pour accueillir un deck hockey. Donc, il y a un projet sur la table. Évidemment, on a déjà demandé des esquisses. Et là, on va faire des plans et devis pour nous permettre de sortir en appel d'offres. Mais évidemment, il faut les services d'un consultant, il faut les services d'une firme d'architecture et les services d'une firme en ingénierie. Donc, les 3 mandats totalisent 34 400 $. Et c'est 3 mandats distincts. Est-ce qu'on a déjà une idée du coût global du projet? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de financement, c'est les gens de Newport en totalité qui vont payer ce projet-là. Est-ce qu'il y a déjà un coût global là, de sortie ou une évaluation assez précise? M. Pécha, vous devez avoir reçu comme moi les plans et les estimations qui avaient été faites là, par M. Lambert, j'imagine. Que j'ai les plans derrière moi ici, les estimations. Non, mais c'est question d'en parler tout simplement à la population. Là. Je veux dire, on parle d'un coût estimé d'environ 439 000 $. Si on va récupérer une somme ailleurs, on a déjà des engagements de la MRC. On parle peut-être là, de sommes qui pourraient être comblées par rapport aux sommes qui vont revenir de la SDIC. Puis, je pense que comme je discutais avec M. Clément ce matin, c'est peut-être avec le coût des matériaux, c'est peut-être un projet qui pourrait se faire en 2 phases, de permettre la surface de décaquer à l'intérieur peut-être cette année en faisant les modifications là, qui avaient été requises là, pour mettre l'aréna aux normes. Et mais nous, on va voir les plans de vie. Si on sort en appel d'offres, on va voir si le montant de rénovation nous satisfait au niveau du conseil. Et par la suite, on va voir les plans. Fait que si ça ne nous satisfait pas, mais cet automne ou au printemps prochain, si on est encore là, on ressortira tout simplement. Mais le but, c'est qu'il y ait un décaqué disponible cet été à Newport. C'est bien? Merci. Un proposant en secondaire? Je propose. M. Darèche? Je seconde. Et Mme Ritchie. Bon, on passe maintenant au mot, du maire suppléant. Je voulais vous aviser là, qu'au niveau, là, on a eu plusieurs rencontres là, au cours des 2 derniers mois. Là. Pour le Kit Chandler, ça bouge énormément en coulisses. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, pour ne pas nuire aux négociations qu'il y a en cours, mais il y a des choses, puis il y a des présentations qui vont être faites au conseil municipal là, probablement d'ici 2 mois. On a parlé la semaine dernière, M. Giraud et moi, là, avec Mme Mignassan, à quelqu'un à Ottawa, puis un consultant. Puis il nous a fait des recommandations là, afin d'aller chercher là, une entente là, de pré-transfert là, qui pourrait être négociée avec le fédéral puis le provincial. Là. Puis on est là-dedans. Mais ça, pour ne pas nuire au développement du dossier, là, puis le conseil va être au courant là, en même temps que nous, là, que moi, probablement, là, des détails, des choses qui vont être recommandées là, au cours des 2 prochains mois. Mais le dossier du quai là, est d'actualité présentement. Là. On a vu l'article qui est sorti dans le Soleil, là, je pense que c'est le mois dernier. Donc, puis on voit aussi, pas l'engagement, mais la volonté là, du nouveau ministre de la région, M. Julien, là, d'être un partenaire. Ce n'est pas un financier, sinon peut-être être acquéreur du quai. Donc, on a des discussions présentement, puis c'est très actif. Donc, je tenais à aviser la population. Le dossier des plages, on a discuté, dans le fond, la semaine dernière, le conseil municipal ensemble. Peut-être que certains voulaient en parler dans leurs propos. Ce qui est prévu cet été, malheureusement, là, il y a des travaux majeurs qui sont prévus là, sur le chemin de fer à Parbeau. Et peut-être de l'enrochement, si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Ce qui est prévu, ce n'est pas du tout d'enlever les infrastructures et les installations à Parbeau. Cette année, on va procéder là, d'une façon que les gens vont pouvoir aller se baigner quand même et avoir accès à la plage
à leur risque et péril, sans surveillance. Mais quand même, les pales à passe, les chaises, tout ça vont être installés. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité cette année de mettre le poste de surveillance là, sur le chemin ferré en raison des travaux? C'est malheureux pour Pabot, puis je pense que tout le monde, si on aurait pu y aller, c'est sûr que Pabot aurait eu sa plage encore surveillée cette année. En mode solution, nous avons décidé là, qu'on va, on va sûrement ouvrir une autre plage surveillée qui va être à proximité de la marina. Je ne sais pas si ça va être directement à la marina. On va avoir des discussions prochainement à voir s'il y a la contamination ou non. Mais ça va être à proximité de la marina, une plage familiale qui va être vraiment aménagée là. Donc, on aurait une plage surveillée à Chandler, à Pabot Mills et à Newport. Donc, on garde quand même nos 3 plages surveillées. Donc, tantôt, je verrai si M. Darès veut renchérir là, par rapport. Je sais que Donald n'est pas là aujourd'hui par rapport à des raisons médicales. Là. Mais c'est ce qui est prévu là, en toute transparence là, pour l'été 2021. On a vu quand même 2 nouvelles constructions qui vont se faire là, au cours de la dernière semaine. Là. Il y a le projet Habitation des aînés là, qui est débuté là, sur le plateau. Là. Un projet quand même de 30 millions, de 9 millions pour 30 logements qui seront aménagés là, pour les 65 ans et plus. Là. C'est certain, là, je tiens à dire aussi, on reçoit beaucoup de questions. Ce n'est pas la ville qui va gérer le projet, c'est vraiment un OSBL indépendant, formé de bénévoles, qui a travaillé durant plusieurs années là, à la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est vraiment Habitation des aînés qui va gérer tout ce qui est, après ça, location, coûts, etc. La ville est seulement un partenaire financier là, par rapport à des ententes là, qui ont été faites dans le passé. Donc, on leur souhaite une bonne chance pour la construction. Puis également là, au contracteur là, qui fait les travaux, c'est déjà commencé. Puis je trouve que ça avance vraiment assez bien. Également, aujourd'hui, le garage municipal est commencé. Habitation Construction Matane est arrivé avec leur machinerie en fin de semaine. Leur roulotte devrait être installée. Je pense que M. Giroux a une rencontre prévue demain là, sur le chantier. Donc, on s'entend un garage de 3,5 millions avec une subvention de 70 %. Un projet qui a fait couler de l'encre, mais je pense que l'important, c'est qu'il soit enfin réalisé là, pour nos employés là, qui auront enfin un garage aux normes qui répond à leurs besoins. Et également, ça va sûrement améliorer l'efficience là, au niveau des services à la population. Donc, on fait également là, une bonne construction. Puis, je pense qu'on va avoir des discussions là, cette semaine, là, mais on va probablement aller faire une poignée pelleter le terre si le conseil est d'accord cette semaine là, pour inaugurer le projet. Là, c'est le projet majeur à Chandler cette année. Également, on sait qu'il va y avoir quand même là, de l'asphaltage, des travaux majeurs qui vont être effectués au cours des prochains mois. Environ pour 2,2 millions. Là. Présentement, on est en négociation avec le seul soumissionnaire pour arriver à une entente là, qui respecte notre capacité de payer. Donc, seulement pour aviser les citoyens, là, préparez-vous à ça. Là. Il y a plusieurs routes là, qui vont être engorgées pendant peut-être 1 mois ou 2, mais je pense que c'est pour le bien-être là, qui va être encouru par la suite. Donc, je pense que c'est encore un investissement majeur qui va être fait au courant de l'été. On a eu tantôt aussi des discussions là, avant l'Assemblée. On sait qu'il y a des belles petites maisons, là, des marchés publics là, qui dorment sur le terrain dans ces garages de la Gaspésia depuis 2 ans. J'ai discuté là, avec Roch, Louise Meunier, Glenn Clément au niveau de la culture. Puis la vision cet été, là, c'est d'offrir un marché public là, à Chandler. On vérifie pour l'emplacement, pour la logistique de tout ça avec la COVID. Là. Mais ce serait plaisant d'offrir aux citoyens, puis également aux commerçants, aux artisans, à ceux qui vendent des produits du terroir, là, de venir présenter leurs produits là, à l'ensemble de la population. Fait que je pense que ce serait un bon coup là, d'utiliser ces belles petites cabanes colorées-là là, au courant de l'été. Donc, pour ma part, ce serait pas mal tout. Je tiens également là, à remercier les élus. Là. Je pense que surtout depuis 2 mois, on a eu des séances de travail là, très productives, qui sont plus courtes, qui sont quand même très intéressantes. Ça roule très bien. Puis, c'est plaisant de voir là, le climat qui règne de calme, mais également, là, on est en mode développement, investissement, puis en recherche de solutions. Donc, je tenais à remercier mes collègues là, pour leur collaboration au cours des derniers mois, puis en espérant que c'est bonne augure pour la suite. Donc, on passe maintenant au mot des conseillers. Monsieur Duguay. Oui. D'entrée de jeu, je pense qu'on a parlé de la semaine de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus humains, qui est la semaine prochaine. Donc, j'invite les gens à y réfléchir. Hein. Sait-on jamais, peut-être quelqu'un de votre famille va avoir besoin à un moment donné d'un de vos organes. Pensez-y. Et parlant de dons d'organes et de gens qui se donnent à tous les jours, qui se donnent de tout cœur, la semaine prochaine, c'est aussi la semaine nationale de l'action bénévole.
Donc, moi, je tiens en passant, le thème, c'est bénévoler, c'est chic. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui, malgré la pandémie, continuent toujours de se donner à fond de train, qui continuent d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes, de nos concitoyens, qui continuent de donner leur temps, qui vont voir les personnes âgées, qui leur coup de fil, livrent des repas, accompagnent des personnes malades pour des soins de santé. Donc, je vous remercie en mon nom personnel. Merci, vous faites toute la différence. Et c'était mon message pour le mois. Oui, vous avez raison, M. Duguay, puis je trouve que c'était un petit bonbon qu'on a donné d'ailleurs avec la prolongation de l'ouverture de l'aréna, surtout à l'Association de hockey mineur et du patinage artistique là, qui travaille très fort. Là. Donc, je pense que c'est important de donner un second souffle à ces bénévoles-là, là, puis aux jeunes, mais vous faites bien souligner, M. Duguay. M. Péchat? Tout simplement, un rappel, parce que là, on est à l'aube de la troisième vague. Il y a des cas, il y a des cas depuis en fin de semaine là, qui ont éclos là, ici dans la région. On voyait la file ce matin pour aller se faire détecter. Là. Donc, faites attention. Encore une fois, je pense qu'on s'en va vers un recul. On a profité de la zone jaune en espérant que les cas ne grandiront pas ou c'est exponentiel, tout ça. On ne se rendra pas à revenir là, en zone orange chez nous ici ou même éventuellement en zone rouge avec tous les variants qu'on connaît. Donc, un rappel. Tenez-vous à 2 mètres, lavez-vous les mains. Le masque est maintenant obligatoire. Moi, au bureau, je suis obligé de l'avoir en tout temps. Donc, si on veut s'en sortir un jour, il faut que tout le monde rame dans le même sens. Il y a une annonce, là, qui est tout le monde dans la même équipe. Là, et il y en a même un qui a le chandail de Boston, puis il ne veut pas mettre le chandail du Canadien. C'est ce que ça veut dire. Donc, embarquons, allons dans le même sens, tout simplement. J'aimerais tout simplement dire que cet été, moi, pour Chandler, bien entendu, la digue, je m'attends à ce qu'on la règle, la digue. Ça fait 3 ans qu'on nous souligne à quel point elle se dégrade à vitesse grand V. Et pour cet été aussi, puis je pense qu'on attend des nouvelles, puis j'aimerais être capable d'en parler au mois de mai. Il y a une section de pistes cyclables qui reste à faire, donc du centre d'Or jusqu'à la gare, mais moi je pense qu'on est capable de faire jusqu'à la marina. Il y a le règlement d'emprunt est là depuis 2018. Moi, je pense que c'est le temps qu'on passe à l'action et qu'on la fait, cette section-là, qu'on termine le travail déjà entrepris il y a quelques années avec le circuit des bâtisseurs. Donc, pour moi, c'est tout. Vous avez tout à fait raison. Puis également, on invite les gens aussi, vous savez, les symptômes à aller se faire tester, d'un. Et de deux, on sait que la vaccination est ouverte là, au public, là, sans rendez-vous, le jeudi à Grande-Rivière, pour les 55 ans et plus. Donc, on invite également, si on veut passer à travers, les gens à se faire vacciner en masse, s'il vous plaît. Madame Ritchie? Oui, 3 petits points. Dans le fond, c'était pour rappeler qu'on va avoir une clôture au terrain de balle à Pabomil. Ça va être fait, par contre, après la saison de balle. Je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais je vais le répéter quand même. C'est parce que sinon, si on l'a fait avant la saison de balle, ben, elle pourrait, dans le fond, être reculé. Fait que dans le fond, on commencerait seulement dans la saison de balle là, à la fin juin. Puis on sait que les jeunes, les ados et les étudiants commencent l'école à la mi-août. Fait que sinon, ça serait retardé. Donc, on va la faire à la fin août, début septembre. Puis, on va aussi faire l'achat d'un module dans la rue Beau-Séjour, module de jeu pour le parc. Fait qu'on va faire l'achat. On va aller voir cette semaine, je vais me rendre avec Marc Lévesque pour aller voir la superficie là, selon le module qu'on va acheter. Puis, j'invite aussi les citoyens, si des fois, parce que j'ai eu des appels en fin de semaine, si vous avez des nids de poules dans votre rue, puis que ça peut endommager votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, nous, on va faire les démarches nécessaires là, pour remédier à la situation. Puis, je vais dans la même vague que Bruno Pierre. Je nous félicite pour le beau travail d'équipe parce que je m'ai rendue à plusieurs endroits à commerce en fin de semaine, puis les gens étaient contents de l'ambiance qu'on avait présentement. Puis ça met un baume de joie dans la vie, étant donné la situation qu'on vit présentement. Puis le monde va aussi le développement, étant donné en plus le nombre de personnes qui s'en viennent rester par ici. Fait que je nous félicite. Puis je remercie aussi l'ensemble de la ville, des employés, pour tout le travail qu'ils font présentement, que le COVID, c'est pas toujours évident. Merci tout le monde.
Merci, Mme Richer. En espérant qu'on ait une saison de balle. Ah oui, on croise les doigts. En espérant que le COVID le permet. Ah oui, je suis positive. Monsieur Daraïch. Merci, M. Godbout. D'abord, vous avez remarqué que mon collègue Donald Vachon est ici ce soir et il a dû se rendre à Montréal pour des soins médicaux. Fait qu'il s'en excuse, puis il va être de retour au mois d'avril. On entend beaucoup parler de la vaccination depuis un certain temps, mais on entend parler, on va dire, des cas. Malheureusement, depuis ce matin, on entend beaucoup parler d'éclosions un peu surprenantes et un peu inquiétantes aussi. Mais moi, il y a un côté positif à ça. J'ai bénéficié du vaccin en fin de semaine. Puis, je me suis rendu, on va dire, au centre des Jardins de Grande-Rivière. Puis, j'ai remarqué, on va dire, tout le travail qui a été fait pour permettre à la population d'avoir un endroit qui est extraordinaire pour donner des services à la population, qui est le centre des Jardins. Et dans ce sens-là, j'aimerais remercier puis féliciter nos collègues de Grande-Rivière du conseil municipal qui ont pris le leadership là-dedans, puis qui ont offert à la population un endroit qui est extraordinaire pour donner ce service-là. Et je profiterai aussi de l'occasion pour féliciter, on va dire, l'équipe de vaccination du Centre intégré de santé. C'est incroyable, on arrive là, on est reçu à peu près à 150-200 pieds de l'aréna par des employés. On arrive au stationnement, on est dirigé à la porte. Il y a des gens qui nous reçoivent, ça se passe très rapidement. Il y a une équipe là, qui voit ce qu'on on est en règle pour recevoir le vaccin. Et il y a toujours une équipe. Ça se passe très rapidement. Dans l'espace de maximum une demi-heure, c'est fait. Puis, j'aimerais, on va dire, en profiter pour féliciter le Conseil de ville de Grande-Rivière et l'équipe de vaccination du Centre intégré de santé. On peut être fiers de ces choses-là. Et vous semblez terriblement en forme, pas trop d'effets secondaires? Non, pas en tout. OK. On voit que le printemps se fait tôt cette année, puis qu'il va y avoir plusieurs projets dans les quartiers. Depuis 3 mois, on travaille fort sur différents projets et nous sommes extrêmement, on va dire, confiants de leur réalisation durant l'été. On a tout mis en place pour que ça se fasse. Moi, dans mon cas, je vais attendre que mon collègue soit arrivé parce qu'il y a plusieurs projets qui se font entre les deux quartiers, Pabot et Saint-François. Puis, j'aimerais en parler au mois d'avril. C'est maintenant une réalité là aussi. Là. Saint-François va avoir des travaux majeurs d'asphaltage cet été, ainsi que Pabot, par la route de Leblanc. Puis, moi, je demanderais aux propriétaires de terrain qui ont l'intention de se construire dans les prochaines années, de profiter avant de faire la construction, avant de faire les travaux d'asphaltage, de faire leur entrée d'eau immédiatement pour ne pas briser ces nouveaux travaux-là qu'il va y avoir, parce qu'on sait très bien, si on monte de la route de Leblanc au moment où on se parle, ou à Saint-François, partout où il y a eu de la construction, c'est là que ça creuse. Ah, ça creuse pas à peu près. Ça fait que les gens remarquent ça, puis pour les 5 prochaines années, ça sera le fun qu'il n'y aura pas rien qui soit touché, puis que les contribuables profitent avant de faire les travaux d'asphaltage que de faire leur entrée d'eau. Je vais vérifier, informer. On peut peut-être parler de la subvention qui a été déposée également. Je ne sais pas si vous en parlez, M. Darèche. On va attendre un peu parce que la subvention, c'est pas encore coulé dans le béton. Il y a quand même on prétend, on va dire, on prétend, on va dire, avoir une nouvelle subvention par le ministère des Transports du Québec qui viendrait encore diminuer les coûts considérablement du projet. Sauf qu'avec les informations qu'on a reçues aujourd'hui même, j'aimerais en parler plus le mois prochain si ça fait l'affaire de tout le monde. Parfait. Maintenant, pour ce qui est du chemin de fer de la Gaspésie, c'est vrai que Donald, mon confrère de Pabot, Donald Vachon, et notre directeur général ont fait tous les efforts possibles avec M. Clément aussi, pour que la plage de Pabot soit ouverte avec surveillance cette année. Sauf que, étant pas propriétaire de cette partie de terrain-là, et avec les travaux majeurs qui vont se faire, on peut dire là, quand même que ça serait une bonne chose qu'on va avoir
qu'on va avoir le chemin de fer prochainement, en tout cas, on l'espère. Mais il faut faire des travaux de rénovation de la voie ferrée et de l'enrochement. Puis ça ne peut pas permettre, on va dire, aux loisirs d'aller s'installer comme ils devaient s'installer comme à l'habitude. Je voudrais dire que M. Vachon, puis M. Giroux, M. Clément ont fait des efforts extraordinaires pour essayer de trouver un moyen, mais on n'a pas pu en arriver à cette entente-là. Et comme vous l'avez bien expliqué, M. Godbout, c'est certain qu'il va y avoir quand même la plage, il va quand même avoir des chaises, des palapasses, tout ça, sauf qu'elle ne sera pas surveillée pour cette année. Et comme on a eu une discussion entre les membres du conseil municipal, dès que cette partie de route-là va avoir été, la partie de la voie ferrée va avoir reçu tous les travaux qui sont projetés, bien là, on va revenir à Pabot avec une surveillance. C'est à peu près tout pour moi ce mois-ci, M. Godbout. M. Giroux, est-ce que vous aviez des propos à transmettre? Non, ça va pour ce mois-ci. Bon, parfait. Donc, on aurait écoulé l'ordre du jour. Donc, encore merci à mes confrères du conseil municipal. Une très belle assemblée, puis je vous souhaite un très beau mois d'avril. Bonne fin de soirée. Merci. Je propose de lever. Richard, j'oublie tout le temps. Je prends Richard. N'oublie pas, moi. Richard est réveillé pour ça. Je prends Richard pour acquis tout le temps, puis je l'oublie. Ben, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Salut bien.